Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous voici partis pour les vidéos à thème. Donc les vidéos à thème, ce sont chaque semaine des vidéos d'une quinzaine de minutes avec des thèmes différents. Pour cette première vidéo, aujourd'hui, nous allons travailler notre souplesse. En effet, dans le yoga, on travaille généralement tout le temps notre souplesse. Mais là, ça va être une courte vidéo avec des exercices que vous allez même pouvoir faire au quotidien pour bien travailler votre souplesse. Donc c'est parti. On s'assoit sur notre tapis de sol ou sur notre serviette et nous allons commencer avec des étirements. Donc si vous avez déjà suivi mes vidéos, vous allez voir que c'est les étirements de base que je fais à chaque fois au début des vidéos. Donc on va commencer à tendre la jambe gauche bien devant soi. On plie la jambe droite, le dos droit, les mains en prière au niveau du chakra du cœur. On inspire, on étire. Déjà là, on travaille tout notre dos. On étire notre colonne vertébrale, puis on descend. On maintient la posture quelques secondes. Et là, vous sentez que ça tire derrière toute la jambe gauche. Ça peut tirer également dans notre dos, au niveau de la colonne vertébrale, au niveau de nos bras. Allez, on maintient encore un petit instant. Et pour revenir, on vient serrer nos deux oreilles entre nos deux bras. On inspire et on déroule. On vient tendre la jambe et on vient plier cette fois-ci la jambe gauche. La jambe droite est bien tendue sur le sol. Les mains en prière au niveau du chakra du cœur. On inspire. On étire les bras, en même temps on étire notre colonne. Et doucement, on descend sur notre jambe. Et là, on vient travailler notre jambe droite. On sent que ça tire derrière. On maintient encore un instant. Plus vous maintenez, mieux c'est. Et plus vous allez pratiquer, plus vous allez assouplir votre corps. Et pour revenir, on vient serrer nos deux oreilles entre nos deux bras. On inspire et on déroule. Vraiment, la base de la souplesse, ce sont les étirements, puisque vous allez étirer vos muscles que vous n'allez pas forcément travailler au quotidien. Donc, les deux jambes sont bien tendues sur le sol, le dos droit. Les mains en prière au niveau du chakra du cœur. On inspire, on étire. Et doucement, on vient descendre.
bras. On inspire et on déroule. Des muscles aussi que nous n'avons pas l'habitude de travailler au quotidien, c'est les muscles à l'intérieur de nos jambes. Donc justement, aujourd'hui, nous allons venir les travailler dans cette vidéo sur la souplesse. Déjà, ne serait-ce que d'ouvrir les jambes en grand écart au maximum, vous travaillez dans cette posture. Vous sentez vraiment que ça tire là à l'intérieur de vos cuisses, même au niveau des genoux, et ça peut aller jusqu'au niveau des mollets. Donc on écarte les jambes au maximum, le dos droit, les mains sur le sol. On inspire, puis on vient faire glisser les mains devant soi. Et là, vous sentez que ça tire, que ça travaille justement. On maintient la posture. Et quand on est descendu au maximum, on vient faire glisser les mains de part et d'autre pour venir les mettre sur nos jambes. On relâche bien la tête. Donc ici, on travaille principalement le bas du corps, mais vous pouvez sentir également que ça tire dans le dos, au niveau de votre colonne vertébrale. Donc ça, ce sont des exercices que vous pouvez faire dès le matin. Bien évidemment, le matin, le corps se réveille tranquillement, donc on est moins souple qu'en fin de journée. Vous pourrez le constater si vous le souhaitez, en faisant un jour l'exercice le matin et puis un autre jour le faire le soir quand vous rentrez du travail. Puis on inspire et on revient. On ramène les deux jambes. Donc, ces étirements de base, vous pouvez les faire quotidiennement. Vous n'avez pas besoin de travailler tous les jours pendant 15-20 minutes, voire 1 heure, pour justement assouplir votre corps. Ne serait-ce que dès le matin, vous vous réveillez, ça vous prend 2-3 minutes, vous faites les étirements. Ça permet de travailler, si vous n'avez pas le temps, de faire un petit peu plus dans la journée. Donc on secoue un petit peu les jambes. Donc les étirements, on va les travailler également dans cette posture. Donc là, on vient plier les genoux, on les ramène vers notre buste. Là, on vient croiser les bras. C'est comme si on était replié sur nous-mêmes. On rapproche le plus possible, vraiment à fond, les genoux vers nous. Et puis tout doucement, on va venir faire glisser les pieds. On garde au maximum notre buste collé aux genoux. Puis on descend. Si vous êtes dans cette posture, eh bien ça permet tout de même de travailler. Vous descendez à votre maximum, mais sans décoller le buste de vos cuisses. Et pour maintenir au maximum votre buste vers vos cuisses, vous pouvez maintenant passer vos bras en dessous de vos genoux. Si vous avez senti que ça se décollait un petit peu, justement grâce à vos bras, vous ramenez vos cuisses vers votre buste. Ainsi, vous pouvez descendre encore un tout petit peu.
Là, dans cette posture, on vient travailler et le bas du corps et notre dos. Vous pouvez sentir que ça peut tirer dans le dos, que ça soit dans le bas du dos, le milieu, selon les personnes. Ça peut même tirer également au niveau des cervicales. On maintient la posture un instant. Et pour revenir, on inspire et on déroule. On vient se mettre en tailleur. Et là, nous allons travailler le haut de notre corps. Donc, on vient mettre les mains devant soi sur le sol. Puis, on inspire. Et on vient faire glisser les mains. Et là, vous allez travailler le haut de votre corps, les bras, la colonne vertébrale. On étire au maximum nos bras devant nous. On maintient encore quelques secondes. Puis on inspire, on revient grâce à l'aide de nos mains. On allonge les jambes, on les libère. Et là maintenant, nous allons venir nous mettre debout. Et nous allons faire la posture de la pince du crabe. Donc les pieds sont légèrement écartés, les mains au niveau du chakra du cœur. On inspire, on étire et on vient se pencher à l'avant. Une fois qu'on est penché au maximum, on vient mettre nos mains soit derrière nos chevilles, soit derrière nos mollets ou au niveau de nos genoux. Ici, le plus important est de garder les deux jambes bien tendues pour justement venir travailler la souplesse. On relâche bien la tête pour ne pas fatiguer nos cervicales. On maintient encore un petit instant.
Puis on vient relâcher nos bras. On les laisse ballants. On inspire et on déroule. Et nous allons faire la posture du triangle. Donc on vient mettre le pied droit devant. Le pied gauche est perpendiculaire, c'est-à-dire que le talon droit vient se placer au milieu du pied gauche. Le buste en face de nous, les mains au niveau du chakra du cœur. On inspire, on lève, on étire notre corps, puis on vient se pencher sur notre jambe droite. On vient poser les mains au sol. Si les mains ne touchent pas le sol, gardez tout de même les deux jambes tendues. Vous allez venir placer vos mains au niveau de votre tibia, au niveau de votre cheville ou sur votre pied. Mais ici, on garde les deux jambes bien tendues pour bien travailler. Et si vous sentez une légère gêne au niveau du genou qui devient vraiment désagréable, de temps en temps, vous pouvez venir plier le genou, puis venir de nouveau le retendre pour continuer à travailler. On relâche bien la tête. Et pour passer de l'autre côté, on pivote, on met les deux pieds parallèles, on relâche les bras, on inspire et on déroule. Et on vient changer de jambe. Jambe gauche devant, le pied droit toujours perpendiculaire, les mains au niveau du chakra du cœur. On inspire, on étire bien. Et on vient se pencher cette fois-ci sur notre jambe gauche. Pareil, si les mains ne touchent pas le sol, si c'est le bout des doigts, c'est très bien. Si même le bout des doigts, vous n'arrivez pas à toucher le sol, vous mettez vos mains au niveau de votre tibia, de votre cheville ou sur votre pied. Et on relâche bien la tête. Et pour revenir, on vient mettre les deux pieds parallèles. On relâche les bras, on inspire et on déroule. Et voilà pour aujourd'hui. La vidéo est terminée. Nous avons bien travaillé notre souplesse. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Vous pouvez faire donc cette vidéo une fois par semaine quand vous le souhaitez. Quotidiennement, vous pouvez faire quelques exercices au lever le matin ou sinon même le soir avant de vous coucher. À tout moment de la journée, vous pouvez venir travailler votre souplesse. Soit quelques exercices ou la vidéo en entier quand vous avez le temps. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!